Au Sahel, le Luptako n'est pas en mesure d'agir comme les tigres. Et tout comme la France insoumise, le Luptako est une union des fils du Sahel, un symbole d'unité et de fraternité, une union fortifiée par un peuple avisé et dans un écosystème caractérisé par l'aridité du climat sahélien, pour ne pas dire dans un milieu où des animaux politiques créent des partis pour passer un compromis avec les moutons parrainés, afin de leur garantir un poste de ministre ou tout autre poste qui pourrait apaiser l'appétit typique de ces animaux politiques qui ne vivent que pour chasser. Même si c'est insultant de voir Emmanuel Macron se cramponner au pacte colonialiste qu'il a signé avec les moutons naïfs du Niger. Même si la France moralisatrice est beaucoup trop colonialiste pour penser que les moutons politiciens continuera les manœuvres néocolonialistes de l'Occident. C'est après qu'il est très ému à l'idée d'être le dernier représentant d'une longue lignée de politiciens aux idées colonialistes qui ont trépassé dans les couloirs de l'Élysée. Étant donné que l'exécutif français a regardé avec un œil noir la CEDEAO suicidaire menacer ma patrie militairement, il y a de cela quelques mois, je me suis fixé un devoir de dire aux moutons politicards de la CEDEAO qu'ils ont lamentablement échoué, car ma patrie a survécu à la prise d'otages de bon nombre de gouvernements dévoués à la débat et à Bolloré. Ils ont lamentablement échoué à tester la capacité du CNSP à se défendre, car j'ai cru entendre que les forces armées nigériennes ont des années d'expérience en matière de la lutte contre le terrorisme. Et en tant qu'enfant du Sahel, j'ai toute autorité à déclarer que le Niger est mien, tout comme les Luptako. Oui, et les Luptako symbolisent la cavalerie qui chassera les néocolonialismes français hors des frontières de toute l'alliance des États du Sahel. Tout comme l'a fait Mobutu Boketa pendant le soleil des indépendances du Mali.